de durcissement que vous demandez. C'est tout simplement ce qu'on appelle dans le jargon la stabilisation. La stabilisation, c'est l'action d'avoir tous les éléments rangés à l'intérieur d'un bloc comme ceci. Et maintenant, n'est-ce pas, de permettre qu'ils s'accordent. Ils ne s'accordent pas tout simplement parce que vous avez mis sable, ciment, terre et eau. Mais parce que lorsque vous l'avez fait sortir, vous êtes venu maintenant augmenter une autre quantité d'eau qui permettent qu'ici, il y ait comme un phénomène électrique qui font que tous les feuillets ici s'accordent. Ils se passent en microparticules. Vous ne les voyez certes pas, mais quand il est en train de se faire, ils font que le bloc 1 prend plus de poids et surtout qu'il devient un bloc qu'on appelle le béton de terre. Alors quand il se passe, il faudrait bien que l'eau que vous preniez pour arroser ne soit pas prise et versée comme ça en jet. Mais il vient plutôt dans un élément un peu plus et vous prenez peut-être comme un arrosoir ou alors quelque chose qui va donner un petit jet. Et vous venez maintenant, vous allez verser. Lorsque vous le versez un peu comme du saupoudrage, vous prenez maintenant ce qu'on appelle le plastique polyane. Vous venez maintenant et couvrir. Lorsque vous couvrez, la température à l'intérieur permet pratiquement le foisonnement de tout ceci et augmente la pression pour que le phénomène électrique s'éclate très vite. Alors, quand on parle maintenant de la période, n'est-ce pas, d'utilisation du bloc qui sort après le séchage, la plupart du temps, on dit 21 jours. Pourquoi les 21 jours? Tout simplement parce que de la sortie de la fabrication pour la pose et l'arrosage jusqu'à ce que cela arrive à terme, il y a eu les 21 jours. Vous voyez, il y a des moments où vous êtes à 14 jours. Le bloc est déjà dur. Voilà pourquoi M. Pagron vous a dit le durcissement. Lorsque vous êtes au durcissement, c'est bon. Mais l'apogée, pratiquement, n'est-ce pas, de la stabilisation se fait après les 21 jours. Si vous prenez pratiquement le cycle du vie du produit et vous le mettez, vous aurez pratiquement, je dis n'importe quoi, la phase pratiquement de lancement, qui est la sortie du bloc là-bas, vous le mettez. Maintenant, la phase pratiquement de croissance. À la croissance, on suppose que vous êtes de verser de l'eau pour que chaque jour, il y ait le phénomène électrique et le durcissement. La phase maintenant de maturation, qui devient maintenant l'apogée, n'est-ce pas, après les 21 jours pour que vous utilisez. Maintenant, si vous parlez de la phase de déclin, vous le verrez tant que la brique est en train de vivre, quand vous avez monté la maison. Vous voyez. Et elle va maintenant continuer son cours initial. C'est pas quand vous le mettez dans les maisons, la plupart du temps, on dit quoi? Elle a la capacité, n'est-ce pas, de recycler l'énergie que vous avez dans la maison. Tout simplement parce qu'en journée, tout ce que vous avez comme énergie est frappé ici, emmagasiné dans le bloc et redistribué dans la pièce de la maison. Et de ce fait, elle fait rôter, n'est-ce pas, le cycle énergétique que vous avez dans la maison. Seulement, il faut aussi avoir des grandes baies pour que l'énergie qui entre sorte et que la diffusion se fasse de façon constante et rotative. Pas par nous, mais par l'environnement. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous auriez beaucoup de types de blocs, que ce soit des blocs comme ceux-ci qui sont plats, que ce soit des blocs en U, comme on a dit, que ce soit des blocs alvéolés et que ce soit des blocs en emboîtement encore. On verra pratiquement tout ça. Mais chaque bloc que vous utilisez a une fonction bien précise dans la construction. Maintenant, pourquoi est-ce que nous venons ici, nous ne mettons pas les câbles? Tout simplement parce que nous sommes sous les tropiques et que le climat que nous avons ici est favorable. D'autres vont le faire parce qu'ils ont l'hiver et tout ça, que nous on ne connaît pas du tout. Donc, il faut savoir que le climat de la zone est très important dans la réalisation. Un autre exemple, vous prenez pratiquement la terre, je ne sais pas moi, à Limé, et vous venez construire ici. Parce que vous dites que la couleur vous plaît. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent la couleur rouge. Et certains disent non, je veux plutôt la couleur grise. Ou alors je veux une couleur qui est un peu plus sombre.